l'invité de l'économie. 7h15 sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Julien Honard. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Klaxit. C'est une application de covoiturage. Avant, vous appeliez WiseUp. Vous avez donc changé de nom. Maintenant, c'est Klaxit avec un petit symbole. C'est un klaxon orange. Il faudra s'habituer à le voir. Covoiturage. Alors, on pense tout de suite à Blablacar. Sauf que vous avez choisi, vous, la niche juste à côté. Là où Blablacar propose des trajets, en gros, d'une grande ville à une autre. Vous vous spécialisez plutôt sur le trajet domicile-travail, c'est-à-dire que le concurrent, c'est pas le train, c'est pas l'avion, c'est plus les transports en commun. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a des sous à gagner sur ce type de covoiturage-là? On recevait Frédéric Mazella de Blablacar la semaine dernière qui disait le voiture domicile-travail, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner. Pourquoi vous y croyez? Alors le principal concurrent, c'est d'ailleurs pas forcément le transport en commun, mais plutôt la voiture individuelle. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, pour aller au travail, en taux d'occupation des véhicules, on est à 1,0 quelque chose. Enfin, en gros, tout le monde est tout seul dans sa voiture. Il y a un mot pour ça, on dit autosolisme. L'autosolisme, voilà. Mais notre concurrent, c'est l'autosolisme. Et on va chercher à optimiser en fait toutes ces voitures qui circulent déjà sur les routes pour que sans infrastructure supplémentaire, on puisse aller au travail beaucoup plus simplement. Et en fait, c'est pas du tout un marché de niche. En réalité, le domicile-travail est un marché beaucoup plus gros que celui de Blablacar qui fait de la longue distance, puisque principalement on prend sa voiture pourquoi ? Pour aller et revenir au travail et pas pour aller en week-end, malheureusement. Il y a des contrats d'assurance qui sont définis par rapport uniquement à ces trajets domicile-travail. Donc vous avez raison, on prend la voiture pour aller bosser, pour rentrer chez soi. Oui, c'est le principal usage de la voiture et c'est celui-là qu'on veut rationaliser. Alors vous avez démarré il y a un peu plus de 5 ans. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de trafic ? Parce que typiquement, vous êtes sur un segment, là, le covoiturage domicile-travail, où c'est la surface qui va faire la différence. Il y aura une prime au vainqueur. Il faut être le premier, en gros, pour que ça marche. Oui. Vous en êtes où ? Il faut atteindre ce qu'on appelle une masse critique. Donc, en fait, assez d'utilisateurs qui convergent vers le même endroit pour que, un passager puisse trouver plusieurs conducteurs sur son trajet qui soient facilement accessible, parce que le conducteur est très peu prêt à faire de détours. Le passager veut être pris en porte-à-porte. Et donc, pour ça, on a développé une application qui est spécifique à ces contraintes-là, d'itinéraires, d'horaires qui peuvent changer tous les jours, de partage de frais. Pas question de se transporter de la petite monnaie tous les jours. L'application gère l'ensemble de ça. Et on déploie le service par les entreprises pour que, justement, on fasse converger, on massifie, en fait, les flux des personnes qui arrivent au même endroit. Et en plus, parce que l'entreprise assure la confiance entre les membres. C'est-à-dire, en fait, vous êtes sur un modèle B2B, 2C, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que vous cherchez les entreprises, les bassins d'emploi, pour cibler ensuite les futurs covoitureurs et covoiturés. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on a plus d'une centaine d'entreprises qui sont partenaires, on a à peu près un quart du CAC 40 qui est client chez Klaxit, et dans ces entreprises, on atteint des taux de 80% d'utilisateurs qui vont justement trouver des covoitureurs sur leur trajet et à leurs horaires. Ça représente aujourd'hui quotidiennement 130 000 trajets qui sont proposés tous les jours. Alors justement, vous avez opéré une levée de fonds, il y a de ça 2 mois, c'était début février, vous levez 3 millions d'euros. Alors on se dit grosse somme, bon ça n'est pas tant que ça à l'échelle des levées de fonds qu'on voit dans certaines startups, mais enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est qui rentre dans votre capital. Il y a Sodexo, il y a RATP, tiens, la Maïf aussi. C'est quoi l'intérêt d'accueillir ce type d'investisseurs chez Klaxit ? Alors en réalité, effectivement, au-delà des 3 millions d'euros, ce qu'on a vraiment créé, c'est une alliance industrielle autour du covoiturage de courte distance pour créer un champion français puis européen de ce covoiturage domicile-travail. Avec la RATP, on va développer des offres pour les collectivités qui vont pouvoir combiner du bus et du covoiturage sur les zones peu denses. Pour les jours de grève ? Alors, pas forcément pour les jours de grève. On va en parler parce qu'il s'est passé des choses. Effectivement, il y a un boom des trajets chez nous. Oui. Mais la RATP, l'objectif, c'est de proposer à des collectivités de la mobilité à moins cher, notamment sur les zones peu denses, et de s'intégrer dans l'application RATP que vous connaissez tous, qui va proposer dans quelques mois, non plus seulement les transports en commun, mais aussi les nouvelles mobilités, dont le covoiturage avec Klaxit. C'est-à-dire que Klaxit peut être, pour la RATP, un concurrent à ce que fait, par exemple, Keolis en zone rurale, opérateur de bus sur des lignes. Vous pourriez proposer la même chose, mais avec des voitures individuelles labellisées RATP. C'est ça l'idée. Alors oui, en fait, labellisé Klaxit, mais c'est vraiment une alliance pour combiner le covoiturage et le bus. En fait, le covoiturage est un nouveau transport collectif. Nous, c'est ce qu'on essaie de dire. Et encore plus demain, quand la voiture deviendra autonome. C'est juste des plus petits modules que les bus pour desservir les zones qui sont pas assez denses pour mettre en place des lignes. Alors, vous avez aussi des collectivités locales, publiques, qui s'intéressent à vous. Je pense à la région Île-de-France, par exemple. Vous avez perçu une subvention de 50 000 € qui vous a permis comme ça d'attirer aussi de nouveaux covoitureurs.
Pour la région, il y avait aussi un enjeu politique dans le contexte des grèves. Il s'agissait de dire covoiturer pendant qu'il n'y a pas de RER, pendant qu'il n'y a pas de Transilien. On peut se poser la question, finalement, aujourd'hui, vous dépendez un petit peu de la subvention publique chez Klaxit ? Alors, Pas un petit peu, même beaucoup. Alors effectivement, en fait, cette subvention, elle est très spécifique. Elle est fléchée pour baisser le prix pour les passagers. Oui. Donc en fait, Klaxit ne touche rien de cette subvention, mais la redistribue à ses utilisateurs. Le principe, c'est quoi ? C'est de dire que le conducteur, sur la moyenne des trajets de 20 km, il est payé 2 € par trajet et par passager, et le conducteur passe en gratuit. Le passager passe en gratuit. Donc en fait, ça permet de maintenir l'offre en stimulant la demande et ça multiplie le covoiturage d'une manière phénoménale. En fait, on avait un problème de prix. Si on veut que les automobilistes laissent leur voiture au garage et que les passagers du transport en commun qui sont justement en zone peu dense et qui perdent beaucoup de temps parce qu'ils ne peuvent pas avoir de voiture, ces deux-là passent sur le covoiturage, il faut absolument en réduire son prix. Et donc c'était une excellente initiative de la région qui d'ailleurs n'a pas attendu les grèves, puisque la subvention a démarré dès octobre et qui là en période de grève double en fait le montant de la subvention pour payer la gratuité jusqu'à 40 km. Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est que dans le cadre de ce que fait la région Île-de-France, celui qui covoiture, qui accueille des gens dans sa voiture, gagne de l'argent. Oui. Mais c'est gratuit pour le covoiturer. Est-ce qu'il y a un verrou aujourd'hui ? Est-ce que les gens, ils ont encore un problème à l'idée de devoir payer pour dépendre de la voiture de quelqu'un d'autre, Julien Honard ? Alors, ils n'ont pas forcément un problème pour devoir payer, mais par contre, ils comparent leurs moyens de transport. Et quand ils prennent aujourd'hui la voiture tout seuls, ce qu'ils voient en termes de coût, c'est l'essence qu'ils mettent tous les mois. L'essence, c'est 10 centimes du kilomètre à peu près. C'est globalement ce que vous devez payer à votre conducteur. Donc finalement, vous voyez pas trop le gain économique, puisque vous abandonnez pas votre voiture tout de suite. Mais je suis dans la gardez voiture, je dépends de personne, je mets la musique que je veux, j'ai une autonomie. Alors certes, ça a justement. Voilà. Donc tout l'enjeu avec cette subvention, c'est de créer un intérêt économique pour le passager. Mais pouvez-vous vivre sans la subvention ? C'est ça en fait la question. Alors oui, on peut vivre. On a vécu 4 ans jusque-là sans les subventions des collectivités publiques. Maintenant, si on veut en France massifier l'usage du covoiturage, on a prouvé avec cette subvention et d'autres expérimentations que c'était le bon moyen de le faire. On multiplie par 4 le nombre de covoitureurs réguliers quand les trajets sont cofinancés ou subventionnés. Et depuis que la subvention a été mise en place, on observe une croissance de 10% par semaine du nombre de trajets. Donc c'est quasiment un doublement chaque mois. Donc si on veut en France être les pionniers, on est déjà les pionniers du covoiturage de longue distance grâce à Blablacar. Si on veut être les pionniers du covoiturage domicile-travail et résoudre les problématiques de nos métropoles, congestion, pollution, eh bien c'est exactement le moyen de le faire. Et en réalité, ça coûte beaucoup moins cher que de mettre en place du bus, par exemple, ce qui est en fait impossible dans les zones rurales ou périurbaines. Voilà, il y a un message dans ce que vous venez de dire, à la fois à la puissance publique et puis aux investisseurs. Il y a peut-être un champion français à construire, peut-être à l'échelle ensuite européenne. Merci à vous en tout cas d'être venu nous voir. Julien Honard, président fondateur de Klaxit, en ce jour de grève. Je vous rappelle que ça recommence ce soir à la SNCF à partir de 20h.